Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo des énergies trimestrielles. Nous allons explorer ensemble les tendances des 3 premiers mois de l'année 2025, janvier, février et mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies principales qui influenceront le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental, ainsi qu'un message clé pour chaque mois. Ces énergies sont collectives, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Les vidéos mensuelles reprendront ensuite l'énergie principale de chaque mois pour vous offrir une guidance plus précise et détaillée. Les noms des jeux utilisés sont indiqués dans la description. Sachez que les prochaines vidéos trimestrielles se feront de la même manière pour vous donner un aperçu global des énergies de chaque trimestre. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Toutes les informations se trouvent dans la description. Enfin, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et rester informé des prochaines vidéos. Passons maintenant aux énergies du trimestre. Pour commencer, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de janvier. Alors pour vous les Gémeaux, il s'agit de l'impératrice, une arcade majeure symbolisant la créativité, l'abondance et la croissance. Cette carte suggère que janvier est un mois fertile sur plusieurs plans, qu'il s'agisse de projets, de relations ou de développement personnel. Tout ce que vous nourrissez a le potentiel de prospérer. L'impératrice vous invite à vous connecter à votre énergie créative et à exprimer vos idées avec confiance. Elle favorise également le soin de soi, vous encourageant à prendre du temps pour vous choyer, vous recentrer et cultiver un environnement harmonieux. C'est une période propice pour semer des graines, que ce soit dans votre vie professionnelle, vos relations ou vos aspirations personnelles, en sachant que ces efforts porteront leurs fruits. Sur le plan émotionnel, l'impératrice vous pousse à créer des liens sincères et à nourrir vos relations avec attention et bienveillance. Elle représente également une période où vous pourriez ressentir une forte connexion à vos besoins émotionnels et physiques et où écouter votre intuition peut vous guider vers l'épanouissement. En janvier, cette énergie vous invite à embrasser la prospérité et à travailler activement à faire fleurir tout ce qui est important pour vous. L'impératrice vous rappelle que grâce à vos soins et à votre créativité, vous avez le pouvoir de transformer vos intentions en réalité. Regardons maintenant les énergies qui vont circuler autour de vous durant ce mois de janvier. Alors, nous avons le 6 de bâton, le 7 de coupe et le fou. La combinaison de ces cartes annonce un mois riche en succès, en opportunités et en nouveaux départs. La présence du fou, une arcade majeure, met en lumière un tournant important où l'audace et la spontanéité joueront un rôle clé. Le 6 de bâton apporte une énergie de réussite et de reconnaissance. En janvier, vos efforts passés pourraient enfin être reconnus, vous offrant un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, le 6 de bâton suggère que vous êtes sur la bonne voie et que vous avancez avec confiance. Cette énergie vous invite également à célébrer vos victoires, petites ou grandes, tout en restant humble et motivé pour continuer sur votre lancée. Le 7 de coupe, en revanche, introduit une énergie de choix et de possibilités. Ce mois-ci, vous pourriez vous retrouver face à de nombreuses options ou opportunités, mais attention aux illusions. Toutes les options ne sont pas nécessairement bénéfiques, et cette carte vous invite à examiner attentivement chaque choix avant de vous engager. C'est un moment pour réfléchir à ce qui est réellement aligné avec vos aspirations, plutôt que de céder à des distractions ou des promesses trop belles pour être vraies. Enfin, le fou apporte une énergie de renouveau et d'aventure.
Il vous invite à embrasser l'inconnu avec enthousiasme et à vous lancer dans de nouvelles expériences sans crainte. Cette carte souligne l'importance de prendre des risques calculés et de faire confiance à votre instinct, même si le chemin semble incertain. Le fou vous pousse à sortir de votre zone de confort et à explorer des horizons inédits avec optimisme et légèreté. Ces trois énergies combinées font de janvier un mois de progression, de réflexion et de nouveaux départs pour vous, les Gémeaux. Vous êtes encouragés à célébrer vos succès, à faire des choix alignés avec vos valeurs et à embrasser les opportunités avec audace et confiance. C'est un mois pour avancer avec une vision claire, tout en restant ouvert à l'aventure et à l'inconnu. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie du valet de coupe. Cette carte symbolise la créativité, la sensibilité et une ouverture aux nouvelles opportunités, particulièrement sur le plan émotionnel et relationnel. En janvier, vous pourriez être amené à explorer de nouvelles idées ou approches dans votre travail, avec un esprit ouvert et inspiré. Le valet de coupe suggère que ce mois-ci, vous serez particulièrement réceptif aux collaborations ou aux projets qui vous touchent émotionnellement. Il peut s'agir d'un nouvel intérêt pour une activité créative ou d'une opportunité professionnelle qui résonne profondément avec vos valeurs et aspirations. C'est un moment pour suivre votre intuition et laisser parler votre imagination dans ce que vous entreprenez. Cette carte vous encourage également à rester attentif à vos émotions dans votre environnement de travail. Peut-être ressentirez-vous le besoin de renforcer vos relations professionnelles en faisant preuve d'écoute et de compréhension. C'est une période idéale pour exprimer vos idées avec authenticité et pour aborder les projets avec enthousiasme et curiosité. En somme, le valet de coupe vous invite à explorer vos capacités créatives et émotionnelles au travail, tout en restant ouvert aux nouvelles expériences qui pourraient enrichir votre parcours professionnel. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie du 8 de denier. Cette carte évoque l'effort, l'engagement, le désir de construire quelque chose de solide et de durable. Elle indique que ce mois-ci, vous serez motivé à investir activement dans vos relations, qu'il s'agisse d'un lien existant ou d'une relation naissante. Si vous êtes en couple, le 8 de denier suggère que vous et votre partenaire pourriez travailler ensemble pour renforcer votre connexion. Vous pourriez discuter de projets communs ou chercher à améliorer certains aspects de votre relation. Cette carte montre que vous êtes prêt à faire des efforts concrets pour que la relation évolue dans une direction positive. Les petits gestes, l'écoute et l'attention aux détails joueront un rôle clé ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, cette carte vous invite à réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans une relation et à mettre en œuvre des actions concrètes pour attirer ce que vous recherchez. Cela peut inclure travailler sur vous-même, cultiver vos compétences relationnelles ou vous ouvrir à des rencontres qui correspondent à vos valeurs. Le 8 de denier souligne que la construction d'une connexion solide demande du temps et de l'effort. L'énergie du 8 de denier vous pousse à aborder votre vie sentimentale avec sérieux et engagement. Vous êtes invité à investir dans vos relations de manière consciente et à comprendre que comme tout ce qui a de la valeur, l'amour et les liens sincères nécessitent du dévouement et de la patience. Ce mois de janvier est une période propice pour poser des bases solides dans votre vie amoureuse. Pour la carte de l'oracle, nous avons la carte Toi. Cette carte vous invite à recentrer votre attention sur vous-même et sur votre individualité. Elle symbolise l'importance de se reconnecter à son essence et de prendre conscience de son propre rôle dans les situations actuelles. Cette carte rappelle que vous avez les ressources nécessaires en vous pour affronter les défis et évoluer. Cette carte souligne la nécessité de reconnaître vos efforts et vos faiblesses, d'accepter vos émotions et d'embrasser votre authenticité. Ce mois-ci, prenez le temps de réfléchir à votre relation avec vous-même et avec les autres. Il pourrait également être temps de valoriser votre puissance intérieure, qu'elle soit l'ordre féminin ou masculin, et d'agir en alignement avec vos vérités profondes. Ce retour vers vous-même peut être le début d'une transformation positive.
L'énergie principale qui va dominer votre mois de février sera celle du 2 d'épée. Cette carte évoque un moment d'indécision ou de réflexion, où vous pourriez être confronté à un choix difficile ou à une situation qui demande une prise de décision réfléchie. En février, vous pourriez ressentir un blocage ou une hésitation, comme si vous étiez tiraillé entre deux options ou incapable de voir clairement la meilleure voie à suivre. Le 2 d'épée vous invite à ne pas éviter cette situation, mais y faire face avec sincérité et patience. Cette énergie vous encourage à écouter votre intuition autant que votre logique pour trouver une solution équilibrée. Il peut être bénéfique de prendre du recul, de faire une pause et d'observer les choses sous un nouvel angle avant de trancher. Cette carte souligne également l'importance de trouver l'équilibre entre vos émotions et votre mental. Si vous vous sentez submergé, donnez-vous le temps de clarifier vos pensées et de vous reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous. En février, le 2 d'épée vous rappelle que l'immobilité temporaire peut être une étape nécessaire pour avancer avec confiance et alignement. Prenez le temps de réfléchir et la clarté viendra. Pour les énergies qui seront présentes durant ce mois, nous avons le pape, la tour et le chariot. Trois arcanes majeurs. Elles annoncent donc un mois de février marqué par des événements importants et des transformations significatives. La combinaison de ces énergies indique un tournant décisif où des remises en question, des apprentissages profonds et une avancée dynamique joueront un rôle clé dans votre cheminement. Le pape représente la sagesse, l'enseignement, les valeurs traditionnelles. Cette carte vous invite à vous reconnecter à vos principes et à rechercher des conseils ou un accompagnement pour mieux comprendre vos situations. En février, le pape vous encourage à vous tourner vers des mentors ou à partager vos connaissances avec les autres. Il peut également s'agir d'un moment pour vous aligner avec vos convictions profondes et d'agir en accord avec vos valeurs. La tour apporte une énergie de rupture et de transformation. Cette carte annonce des changements soudains ou imprévus, qui peuvent être déstabilisants, mais qui sont nécessaires pour détruire les structures qui ne vous servent plus. Ces bouleversements ouvrent la voie à une libération et à un renouveau. En février, vous pourriez être amené à abandonner des croyances, des habitudes ou des relations qui ne sont plus alignées avec votre évolution. Bien que cette énergie puisse sembler intense, elle est une opportunité de reconstruction sur des bases beaucoup plus solides. Le chariot symbolise le contrôle, la détermination, la victoire. Cette carte vous invite à reprendre les rênes de votre vie avec assurance et à avancer vers vos objectifs malgré les obstacles. En février, après les remises en question apportées par la tour, le chariot vous donne l'élan nécessaire pour aller de l'avant avec discipline et confiance. Il s'agit d'un mois pour affirmer votre direction et canaliser votre énergie pour surmonter les défis et atteindre vos aspirations. Ces trois arcanes majeures décident un mois de février particulièrement significatif pour vous. Vous êtes invité à apprendre à vous aligner avec vos valeurs, à accepter et à intégrer les transformations nécessaires et à avancer avec détermination vers vos objectifs. Ce mois sera intense, mais porteur de grandes opportunités pour grandir et poser les bases d'un futur plus aligné. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 2 d'épée. Encore une fois, c'est une redondance avec l'énergie principale du mois. Cela renforce l'idée qu'un sentiment d'indécision ou un blocage pourrait jouer un rôle central non seulement dans votre vie générale, mais plus spécifiquement dans votre carrière. Ce double message souligne l'importance de clarifier vos pensées et vos priorités pour débloquer la situation. Dans le contexte professionnel, le 2 d'épée peut indiquer que vous êtes confronté à un choix délicat ou à une situation où des tensions ou des incertitudes ralentissent votre progression. Vous pourriez avoir du mal à vous décider entre deux options ou vous sentir pris entre des attentes contradictoires, que ce soit de la part de vos collègues, de votre hiérarchie ou de vous-même. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie du fou.
Une carte majeure symbolisant un nouveau départ, la spontanéité et la liberté. Dans votre vie amoureuse, le fou suggère que ce mois-ci est propice à l'exploration et à l'ouverture de nouvelles expériences, sans être alourdi par les attentes ou les peurs du passé. Si vous êtes en couple, le fou vous invite à réinjecter de la légèreté et de l'aventure dans votre relation. Il pourrait s'agir d'essayer de nouvelles choses ensemble, de rompre avec la routine ou de revoir la relation avec un regard neuf. Cette carte vous encourage à être plus spontané, à vous laisser guider par votre curiosité et à vivre l'amour avec une approche insouciante et joyeuse. Si vous êtes célibataire, le fou annonce une période où vous pourriez rencontrer quelqu'un de manière inattendue ou être attiré par une personne ou une situation qui sort de l'ordinaire. Cette carte vous invite à vous laisser porter par l'instant présent, à ne pas vous encombrer de règles rigides ou d'attentes précises, et à explorer les possibilités avec une ouverture d'esprit totale. Le fou dans le domaine sentimental est une invitation à prendre des risques, à lâcher prise sur les peurs et à avancer avec confiance, même si tout n'est pas clair ou défini. Il vous encourage à vivre l'amour comme une aventure, en profitant du voyage sans trop vous préoccuper de la destination. En résumé, l'énergie du fou transforme février en une période d'exploration et de renouveau, que ce soit pour raviver une relation existante ou pour partir à la découverte de nouvelles connexions. Cette carte vous pousse à suivre votre cœur avec enthousiasme et insouciance. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Instabilité. Cette carte vous invite à prêter une attention particulière à tout ce qui manque d'équilibre dans votre vie. Elle symbolise les hésitations, qui a largement été présente avec le 2 d'épée pour vous pour ce mois de février, les incertitudes ou des bases fragiles, que ce soit sur le plan affectif, professionnel, matériel ou familial. Ce mois-ci, il est crucial d'identifier les domaines où des ajustements sont nécessaires pour éviter que les situations ne basculent de manière imprévisible. Cette carte vous encourage à travailler sur la solidité de vos fondations, que ce soit dans vos relations ou dans vos projets. Prenez le temps d'observer ce qui vacille ou vous rend vulnérable et cherchez des moyens d'apporter plus de stabilité. En cultivant votre confiance intérieure et en renforçant ce qui vous soutient, vous pourrez naviguer plus sereinement à travers les épreuves de ce mois. L'énergie principale qui va dominer votre mois de mars sera celle du cavalier de bâton. Cette carte symbolise l'audace, le dynamisme et la quête d'aventure. En mars, vous pourriez ressentir une énergie débordante et une envie irrésistible de bouger, d'explorer et de vous engager dans des projets passionnants. Le cavalier de bâton vous invite à suivre vos instincts et à embrasser vos ambitions avec enthousiasme. Cette énergie vous pousse à agir avec confiance et à ne pas hésiter à prendre des initiatives audacieuses. C'est un mois où vous êtes encouragé à laisser libre cours à votre créativité et à votre passion tout en restant attentif à la direction que vous prenez. Le cavalier de bâton vous rappelle de canaliser cette énergie débordante pour éviter la précipitation ou la dispersion, en avançant avec un équilibre entre rapidité et stratégie. Mars est une période où vous êtes invité à poursuivre vos objectifs avec courage et détermination, en laissant votre passion et votre motivation vous guider. C'est un moment propice pour avancer avec énergie et explorer de nouvelles opportunités avec confiance et enthousiasme. Pour les énergies qui vont circuler autour de vous durant ce mois de mars, nous avons le 4 de denier, le soleil et le 8 de coupe. La présence du soleil, une arcane majeure, au cœur de ces énergies, met en lumière un mois marqué par la clarté, la libération, des transitions importantes. Le 4 de denier évoque une énergie de rétention et de prudence. En mars, vous pourriez ressentir le besoin de vous protéger, que ce soit émotionnellement, matériellement ou même énergétiquement. Il est important de faire attention à ne pas devenir trop fermé ou rigide dans vos attitudes. Cette carte vous invite à trouver un équilibre entre la sécurité et l'ouverture, et à vous demander si ce que vous retenez avec tant de force ne pourrait pas être relâché pour accueillir de nouvelles opportunités.
Le soleil illumine le mois de mars avec une énergie de joie, de succès, de clarté. C'est une période où vous pourriez ressentir un grand sentiment d'accomplissement et une confiance renforcée en vous-même. Le soleil vous invite à embrasser cette lumière et à partager votre énergie positive avec ceux qui vous entourent. Cette carte annonce également des révélations ou des vérités qui se dévoilent, vous apportant une compréhension plus claire de vos situations et de vos aspirations. Elle est un rappel que malgré les défis, votre lumière intérieure est une source de force et de bonheur. Le 8 de coupe marque une transition émotionnelle importante. Cette carte suggère que vous pourriez être prêt à laisser derrière vous certaines situations ou relations qui ne vous apportent plus de satisfaction. Bien que cela puisse être un acte difficile, il est essentiel pour votre épanouissement futur. Elle vous encourage à vous détacher de ce qui ne vous sert plus et à explorer de nouvelles voies qui résonnent davantage avec vos valeurs et vos désirs. Ces trois énergies combinées dessinent un mois de mars riche en apprentissage et en transformation pour vous les Gémeaux. Vous êtes invités à évaluer ce que vous retenez avec le 4 de denier, à embrasser la clarté et la joie apportées par le soleil et à avancer avec courage vers un nouveau chapitre guidé par l'énergie de libération du 8 de coupe. C'est un mois pour trouver un équilibre entre sécurité, exploration et rayonnement personnel. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 6 de denier. Cette carte symbolise l'équilibre entre donner et recevoir, ainsi que la générosité et le soutien mutuel. En mars, votre carrière pourrait être marquée par des opportunités d'échange équilibrés, que ce soit en partageant vos ressources ou en recevant l'aide nécessaire pour avancer. Le 6 de denier suggère que vous pourriez jouer un rôle clé dans le soutien à vos collègues ou recevoir des encouragements, des conseils ou même des récompenses pour vos efforts passés. Si vous êtes en quête de nouvelles opportunités, cette carte indique qu'un soutien financier ou moral pourrait se manifester pour vous aider à progresser. Elle souligne également l'importance de maintenir des relations harmonieuses et équitables dans votre environnement professionnel. Cette énergie vous invite également à réfléchir à la manière dont vous gérez vos ressources, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles. Êtes-vous généreux dans votre collaboration avec les autres? Ou à l'inverse, êtes-vous prêt à demander de l'aide lorsque cela est nécessaire? Le 6 de denier vous encourage à trouver cet équilibre pour favoriser un environnement de travail sain et prospère. Mars est un mois où l'entraide et la réciprocité joueront un rôle central dans votre vie professionnelle. Vous êtes invité à partager vos talents et à accepter le soutien qui vous est offert, tout en cultivant une dynamique harmonieuse dans vos interactions professionnelles. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie du cavalier d'épée. Cette carte symbolise une énergie rapide, directe, parfois impulsive. En amour, cela peut indiquer que des événements ou des discussions importantes pourraient survenir soudainement, exigeant votre attention immédiate. Le cavalier d'épée vous invite à être clair et honnête dans vos échanges, mais aussi à veiller à ne pas laisser la précipitation ou les émotions intenses prendre le dessus. Si vous êtes en couple, le cavalier d'épée suggère que des conversations directes, voire franches, pourraient se produire dans votre relation. Cela peut être une période où vous ou votre partenaire ressentez le besoin de mettre certaines choses sur la table. Bien que cette énergie soit parfois un peu brusque, elle peut être bénéfique pour résoudre des malentendus ou clarifier des attentes. Cette carte vous encourage à exprimer vos idées avec respect et à écouter activement votre partenaire. Si vous êtes célibataire, le cavalier d'épée annonce une dynamique rapide dans votre vie amoureuse. Vous pourriez rencontrer quelqu'un de manière inattendue ou ressentir une forte envie de prendre des initiatives pour exprimer vos sentiments ou explorer une connexion. Cependant, cette carte vous conseille de ne pas aller trop vite et de prendre le temps de bien comprendre vos propres émotions et celles de l'autre personne. Dans le domaine sentimental, le cavalier d'épée apporte une énergie de mouvement et de clarté. Il vous pousse à agir avec honnêteté et courage, mais aussi à éviter les décisions précipitées ou les réactions trop impulsives. En mars, adoptez une communication franche et réfléchie pour tirer le meilleur parti de cette énergie directe et dynamique. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Art. Cette carte vous encourage à explorer votre créativité sous toutes ses formes.
Elle vous invite à valoriser votre sensibilité artistique et à exprimer vos émotions à travers des activités qui touchent à la beauté, à l'esthétique ou à la création, comme la musique, la peinture, ou même des initiatives originales dans votre quotidien. Cette carte souligne l'importance de laisser libre cours à vos talents, que vous soyez amateur ou professionnel. Elle vous pousse à utiliser l'art non seulement comme un moyen d'expression, mais aussi comme une source de guérison et de bien-être. Ce mois-ci, prenez le temps de cultiver ces moments d'inspiration, que ce soit à travers une passion, un hobby ou des projets professionnels liés à la créativité. C'est également une opportunité de vous reconnecter avec des aspects plus authentiques de vous-même et de partager vos idées ou vos œuvres avec votre entourage. Merci d'avoir regardé cette vidéo trimestrielle. J'espère que ces énergies vous guideront au mieux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.